Quoi? T'es tellement belle. Je suis stressé. Oh, t'es cute! Mais là, je suis pas habitué de faire ces affaires-là, moi. Je vais être super pas, je peux-tu arrêter de m'aimer? Je vais être super fâcheux. Allô tout le monde! Aujourd'hui, à la grande demande générale, je vous retrouve avec mon chum, Tristan. Salut! Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un boyfriend tag. Et oui, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu réticent. Je pense qu'il fait beaucoup pour me faire plaisir. Puis aussi pour que tu restes à Québec. Aussi. Et surtout, parce qu'on a des super bonnes idées de vidéos à faire, mais ça prend d'abord et avant tout des présentations officielles. Fait qu'aujourd'hui, vous allez en apprendre un peu plus sur notre couple, sur lui, sur moi, sur tout. Puis on va voir si c'est un bon chum, si tu me connais bien. On va le voir. Donc, On le sait déjà en fait. oui, on le sait. Mais eux, ça pas. Ouais. Sans plus attendre, on va passer à la vidéo. J'en ai parlé un peu dernièrement, mais j'aimerais savoir, selon toi, comment nous sommes-nous rencontrés? Ouais, ben, premièrement, on allait à la même école secondaire. C'est sûr qu'on se parlait pas beaucoup, mais c'est parce que là qu'on s'est croisés en premier. Exactement. Puis, En fait, on se parlait pas beaucoup, on s'est pas Non. du tout adressé la parole. non, on s'est jamais Mais parlé. je savais t'étais qui parce que t'étais un tannant de ton année. Moi, je savais que t'étais qui, ben, c'était cute. Oh. Ok, ensuite. Mais ensuite, l'été passé, au début de l'été passé, on s'est croisés quelques fois. C'était au McDo à la sortie des bars. Puis c'est là qu'on s'était parlé pour la Qu'est-ce première que fois. tu m'as dit? J'ai dit, hey, c'est toi la fille d'OD? Alors que je savais pertinemment la réponse. C'était vraiment plus un tease. Ensuite de ça, on a plus bondé au Marshall les lundis avec les amis. C'est là qu'on est devenus plus des amis, plus proches. On a repris contact un peu au début de l'été, un peu beaucoup. Puis nous voici maintenant, je pense. Ok. Ça a tout du sens? Quelle était notre première date? Ben, je t'ai amené chez Tao, un petit bar à Québec que j'aime beaucoup, pour t'amener prendre un verre. Finalement, ben, on a jasé pendant plusieurs heures. Ça a coulé Ouais. super naturellement, puis j'ai passé une super belle soirée, fait que c'était de bon augure pour la suite. Oui, moi pense que aussi. Mais j'étais tellement nerveuse avant ça parce que, veux pas, Tristan, je le connaissais super bien, mais en surface. Puis là, il fallait que je sache si ça pourrait marcher de façon romantique un peu, puis creuser toutes les affaires. Parce que c'est bien sûr, on s'est connus pendant un été, mais je savais même pas si t'avais une sœur, mettons. Puis te souviens-tu qu'est-ce que je portais? Tu portais une robe jaune. Oui, parce que ça, je me rappelle, il m'avait dit ma nièce, elle adore le jaune, vous entendriez super bien. Puis en effet, c'est super cute, j'adore. Super bien. Où était notre premier baiser? Où était notre premier baiser? Dans le... dans l'office paternel de la maison d'une de nos amies. Pourquoi? Parce que tu voulais pas que les amis nous voient s'embrasser. Fait qu'on Ben- s'est caché. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. On était à un pool party, puis ça faisait un bout qu'on se textait, puis tout ça, on avait eu notre première date, mais moi j'étais retournée à Montréal, fait que là, il y a de la tension qui avait monté. Définitivement. On était pendant le party, puis lui, il voulait m'embrasser straight de même, puis j'étais comme, non, là, c'est notre moment, on peut pas le vivre devant tout le monde, puis c'était pas que j'étais gênée, tout le monde le savait qu'il se passait quelque chose entre nous, mais j'étais comme, on peut aller s'isoler. Fait qu'on est allé dans le bureau du père de notre ami, puis on a vécu notre moment. Ouais. C'était super bien. Ça sonne un peu dirty comme ça, mais Il y a rien eu, voyons donc. non, c'était super pur. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, mais c'était C'est pas tout à fait vrai. un peu torride. mais- C'est un peu torride. Qui a dit je t'aime en premier? C'est définitivement moi. Car. Tu veux vraiment qu'on aille là? Oui. Ok. C'est sorti un peu du croche. Ça faisait pas tellement longtemps qu'on se datait, mais la connexion. Ça faisait pas une semaine. Hey, wow. wow. Mais ça faisait longtemps qu'on se parlait par contre. Là, on s'était pas embrassé avant ça parce que t'étais à Montréal. Tu sais très bien qu'on se serait embrassé avant ça si t'étais à Québec. Là. Peut-être. Mais oui, c'était très tôt, puis ça a sorti tout seul. Vraiment tout croche. C'est vraiment pas comme ça qu'on souhaite que ça se passe. Ça m'est vraiment sorti de la bouche, puis après ça, Non, j'étais mais- comme. Je peux pas le rattraper, mais finalement, ça a bien tourné. Moi, j'ai adoré ça parce que le je t'aime, je pense que c'est la chose la plus spontanée qui est supposée se passer dans une relation. Ça sort tout croche quand tu le veux pas nécessairement, mais c'est parce que tu le sentais, puis ça s'est passé de même. J'étais un peu abasourdie, désemparée. Est-ce qu'on le dit que tu me l'as pas dit tout de suite? À la fin de cette soirée-là, je te l'ai dit. Ouais. Puis c'était vrai.
c'était senti. C'est senti. Puis là, la plus grande surprise du monde, il me dit, un peu plus tard dans la soirée, là, ben random, fait que t'es ma blonde. J'étais, quoi? Parce que pour moi, un je t'aime était pas équivalent à être en couple avec quelqu'un, puis j'avais beaucoup de craintes. Mais oui! Comment tu l'expliques, toi? Voilà, toi. Stack, tu me rends à ça, je fasse plus jamais de vidéo avec toi. Non, Lou! Ok. Moi et mes amis, on avait la théorie du je t'aime, qu'une fille peut pas être ta blonde tant que tu lui as pas dit que tu l'aimes. C'est très logique. Sauf que ça va pas nécessairement dans les deux sens. C'est ça que j'étais un peu confus sur la théorie. Mais pour toi, ça allait dans les deux sens. Ouais, pour moi, ça va dans les deux sens, mais comme c'est pas obligatoire, mais c'est pour ça que j'ai Ouais. un peu. Ouais. Puis tu m'as dit la phrase qui m'a convaincue, c'était comme, ben, on s'aime, on est exclusif. Si tu veux te mentir à toi-même pendant 3 mois puis qu'on se fréquente, go for it, mais ça va finir de même. J'étais comme, t'as raison. On le regarde pas, là? Non. Quelle a été ta première impression de moi? Ouh, grosse question. Au moins, on parle pas au secondaire, là. Non, on va se dire l'été passé. L'été passé, ben moi, j'étais quand même ambigu, j'étais perplexe parce que, tu sais, je veux pas une fille qui a fait la télé, tout ça, tu penses que tu es super confiante puis sûre d'elle. Puis après ça, je t'ai vu dans tes vidéos, j'ai vu que tu faisais des vidéos, que tu étais populaire. Fait que tu sais, les gens qui sont populaires, tu as une certaine impression d'eux, mais après ça, j'ai trouvé que tu étais tellement naturel, normal, I guess. Tu étais tellement down to earth. Puis après ça, on a vraiment cliqué, toi puis moi, les lundis, on s'entendait super bien. Puis tu étais vraiment mon genre de personne que j'aime avoir des interactions avec. On avait du fun, je trouvais très drôle. Puis tu sais, j'aurais pensé au début que t'étais peut-être un peu plus snobbish, mettons, à cause que, tu sais, le succès, le fame, ça monte à la tête. Mais non, t'étais vraiment pas comme ça, puis vraiment, genuinely une bonne personne. Puis ça s'est concrétisé en ce moment, je suis encore d'accord avec ça. C'est gentil, Caroline. Mais de mon côté, première impression de toi. Fait comme je l'ai dit, au secondaire, là, c'était un petit tannant. Là. Fait que ça, j'ai toujours su. Mais en apprenant à te connaître, j'ai juste trouvé extrêmement drôle. Puis en effet, on bandait beaucoup les lundis, puis t'as toujours été mon préféré de ta gang. Là, tout ce que je me rappelle, c'est que un moment donné, j'étais allée, puis t'étais pas là pour une raison ou une autre, puis j'étais comme « Ah, Tristan, il est pas là, ça va être moins le fun aujourd'hui. » C'est tout ce que je me rappelle. Mais il y avait pas d'arrière-pensée ou peu importe, on s'entendait juste vraiment bien. Comment t'as su que j'étais la bonne? Ouh. Quand j'ai eu mes vacances cet été, puis qu'on a passé 3 semaines back-to-back ensemble à tous les jours presque. Ouais, puis, pratiquement 24 heures sur 24. À la fin du 3 semaines, je m'en allais de Montréal, puis j'étais comme « Ah, mais là, je suis triste. » Puis normalement, je me suis dit « Je devrais pas être triste, ça fait 3 semaines. » Elle devrait me taper ses nerfs. Ça fait 3 semaines qu'on était ensemble, puis finalement, c'était pas ça. C'était tellement simple. Tu sais, on vient d'en parler que ça a pris 3 secondes que je t'avais dit que t'étais ma blonde pis tout. Mais c'est un peu l'esprit de la relation, entre guillemets, que ça a toujours été super simple. T'sais, ça s'est vraiment tout le temps fait simple. Puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai connu avant. Quelque chose qui coule, qui est tellement fluide que t'as pas besoin de te poser de questions ou de travailler fort. Je suis tellement d'accord avec toi. On dirait que plus ça avançait, plus je me rendais compte à quel point ce qu'on vivait c'était différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Puis t'as littéralement pulvérisé la définition que j'avais de l'amour, mettons. Là. Comme dans ma tête, c'était vraiment normal là, que fréquenter quelqu'un ce soit compliqué, que le gars il joue des games, qu'il ait peur de l'engagement, que toutes mes amis le détestent. Pour moi, c'était 100% normal. Puis même, comment j'étais en couple, je te le disais au début, là, ah, moi, je suis vraiment indépendante, je texte jamais, je suis incapable de dormir collée. Oh well, tout a changé. So much parce que lies. Non, parce que je suis juste bien, puis plus que ça, je suis épanouie. Épanoui. Oui. Ok, je vais le prendre comme un compliment. Dans quel contexte as-tu rencontré mes parents? Ouais, on parle de choses qui sont arrivées tôt, ça c'est arrivé super tôt. Donc, Laura m'a demandé si ça me tentait d'aller dans un chalet avec toute la famille du côté de sa mère d'une shot. Donc, moi. C'est une vingtaine de personnes, mettons. Rencontrer la mère, rencontrer la famille au complet, les petits cousins, petites cousines, super cool d'ailleurs. Le frère, soeur, grand-mère, grand-père, boum, d'une shot. Donc, ça a cassé la glace en grand. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré le côté de ta maman. Ton père, ça a été un petit peu plus long avant que je le rencontre. Ouais. On a eu Mais
C'est parce que la première situation était tellement spéciale, il faut expliquer. Ça faisait 1 an qu'on prévoyait ça avec ma famille, puis mon frère, entre-temps, a mis fin à sa relation, ce qui fait qu'il y avait une place de libre. Puis là, j'ai dit à ma mère que je m'étais fait un nouveau chum, puis elle était comme, ben amène-le, on a une place de trop. Puis j'étais là, ben oui, I guess que je pourrais. Fait que t'as accepté tout de suite, puis ça m'a vraiment touchée parce que t'aurais pu avoir peur ou trouver ça trop tôt, justement. Mais non, t'as embarqué, t'as rencontré tout le monde t'a adoré, c'était vraiment bien. Mon père, c'était un petit peu plus tard, un souper de famille, là. On est arrivé très en retard. Parce qu'on a fait une sieste. Quelle est la chose que je fais que t'aimerais que je fasse pas? Quelque chose qui te gosse, là. Grosse question. Mais que tu cries pas en auto, ça devrait être que tu fasses pas ça. Parce que moi, je suis stressée à la base, pis si je vois quelque chose, je vais crier. Je vais lâcher un petit attention! Puis là, lui, ça le fait capoter parce que c'est souvent quelque chose qu'il avait déjà vu, mais il pense que c'est quelque chose de plus grave encore. Fait que là, il fait une manœuvre un peu dangereuse, pis là, loup! Grosse question encore. Qui porte les culottes dans la relation? J'aimerais ça dire moi, mais en même temps, je suis ici en ce moment à faire un boyfriend tag, donc visiblement non. Mais en même temps, je pense quand même que je dois porter les culottes à temps partiel. C'est parce que quand il est temps de grosses décisions, je pense que ça met souvent sur tes épaules. Ouais. Mais moi, si je suis vraiment pas d'accord pour quelque chose, tu vas céder. Mais définitivement, je suis incapable de lui dire non. Des fois, on a l'impression que je te gère un peu, mais c'est juste parce que je suis un peu inquiète pour toi. Fait que je suis tout le temps derrière lui à m'assurer s'il a mangé, s'il est bien. Mais c'est pas pour mal faire. Mais non, pas du tout. Je l'ai dit, j'ai besoin que tu me gères. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pas moi qui porte les culottes pantoute. Donc, c'est ce qui complète notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!